J'ai commencé à Paris, un soir d'hiver, avec une dizaine de jeunes devant moi qui avaient environ 16 ans et qui étaient juste perdus, qui étaient dépassés et qui me regardaient tous en me disant mais Marine, tu nous abandonnes pas là, tu restes avec nous. Et moi, la seule chose que j'avais pour eux, c'était des tentes et des petites couvertures, alors qu'il faisait -5 la nuit. Et c'est là où vraiment ça a commencé pour moi, très fort. Enfin, je pense qu'il y a vraiment eu un switch dans ma tête. J'ai vraiment été choquée par cette soirée, aussi parce que j'ai un petit frère du même âge qu'eux. C'est là où je me suis dit que je voulais vraiment m'investir et apprendre pour pouvoir accompagner les populations qui en avaient besoin et leur apporter des vraies compétences en fait. Parce que là, je me suis sentie complètement démunie face à leur situation. En fait, je suis en lien avec toutes les missions terrain et les services logistiques qui sont donc par exemple au Soudan, en Centrafrique. Et donc je réponds à leurs demandes quand il s'agit de faire des achats ici en France parce que c'est des produits ou des articles qu'ils ne peuvent pas se procurer sur place dans le pays dans lequel ils interviennent. Ce projet bénévolat humanitaire, c'est quelque chose que je couvais depuis très longtemps. C'est toujours quelque chose qui me tenait à cœur et je savais qu'un jour je le ferais. Mais malheureusement, en me confrontant un peu à mes rêves d'enfance et en regardant la réalité sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dérives au niveau du bénévolat. On apportait plus de négatifs que de positifs. On voit toute la misère du monde et ça nous touche. On est des humains, on ressent, on absorbe un peu toute cette tristesse et tout ce malheur. Et on a envie de faire quelque chose de tout notre cœur parce qu'on est bienveillant. Et il y a des gens qui captent ça et qui le transforment en profit ou en business. Et au final, on se retrouve avec des programmes dont le but unique, c'est le profit et le profit. Quand on est dans le cadre d'une association, on est là pour l'association, donc c'est important on va dire, d'apporter son rôle de bénévole de manière équitable, bien sûr, avec tous les bénéficiaires, parce qu'on représente l'association et que, justement, pour ne pas créer des équilibres, pour ne pas créer de jalousie, ou plutôt le sentiment que certains pourraient se sentir isolés, mis de côté, alors qu'ils sont tous plus ou moins vulnérables, en fait. Donc il faut faire très attention à rester impartial et surtout à apporter de l'aide de manière d'avoir des critères de priorisation selon les vulnérabilités, mais vraiment que ça puisse être communiqué et expliqué on va dire aux foules de bénéficiaires pour que ces personnes comprennent aussi comment on agisse, nos limites. J'avais contacté un Anglais qui me proposait de venir travailler dans son école, une vraie école, une structure dont il me parlait. Et moi j'étais très content, il me disait voilà, on a besoin de gens qui apprennent des maths, de l'anglais à des enfants, pour qu'ils après puissent être scolarisés normalement. Je me suis dit bon, c'est un projet génial quoi. Vraiment quelque chose de concret, apparemment il y a des profs, il y a un programme. Là vraiment je pourrais investir tout mon temps, en plus j'allais rester 1 an. Je pense que l'éducation c'est la chose la plus importante qu'on puisse donner à quelqu'un, qu'on puisse recevoir aussi. Et lorsque je suis arrivé, là, ça a été des illusions totales, vraiment. C'était l'endroit où on vivait, servait en même temps d'école, en même temps de dortoir. Donc, au début, j'ai pas posé assez de limites. C'était trop, honnêtement, on m'en demandait trop. Et donc, je me suis cramée, on va dire, j'en pouvais plus. À un moment donné, j'en pouvais plus. Et pour mon bien-être personnel, j'ai pris du recul avec tout ça. J'ai dû couper des contacts parce que j'avais beaucoup trop de demandes. Donc c'est surtout ça, être transparent avec les personnes qu'on accompagne pour pas créer de faux espoirs, de fausses attentes. Mais c'est aussi très beau de s'investir. Hein, voilà, des amitiés peuvent naître. Mais il faut être conscient de ce que ça demande comme implication sur la suite. J'ai beaucoup travaillé dans des associations qui luttaient contre la France-Afrique, qui luttaient politiquement contre la corruption. Donc voilà, j'ai fait aussi pas mal de stages et même je m'investissais beaucoup dans
voilà, dans l'EM par le biais politique. J'ai fait un premier stage qui m'a juste mis une énorme claque, donc, parce que justement j'ai compris un peu toute l'absurdité de ce monde-là. J'étais partie en association dans un pays que j'ignorais et avec la prétention de pouvoir y faire quelque chose et de pouvoir y changer les choses. Donc très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu prétentieux et absurde et finalement que ça reproduisait les inégalités même, ne serait-ce que dans le fait de partir aider. C'est étrange à dire, mais parfois les gens que je fréquentais là-bas me disaient mais on n'a pas besoin d'aide. On a surtout besoin d'autonomie et d'être indépendant et on a besoin de pouvoir s'en sortir par nous-mêmes. On n'a pas besoin que des gens viennent, à part s'il y a une catastrophe et que là il y a besoin de manœuvres très rapides ou de compétences très spécialisées. C'est le plus important, c'est aussi d'avoir un mindset, de savoir qu'on vient pour collaborer, pour faire avec des personnes, pour aider peut-être des personnes à aller de l'avant, les accompagner. Mais en fait, c'est pas faire pour eux, c'est pas aller sauver ces personnes. Déjà, ce mindset est très important. Peu importe l'association dans laquelle on est, les bénéficiaires n'ont pas besoin, n'ont pas envie que des gens viennent les sauver, en fait. Ces gens-là, ils ont parfois juste pas d'opportunité, pas de chance, et donc ils ont besoin juste de solidarité, d'humanité, d'avancer ensemble et d'être entourés. J'avais déjà suffisamment à faire chez moi, où je maîtrisais les codes et la politique, et j'étais citoyenne, donc tout à fait à même de pouvoir lutter, et bien plus légitimement dans mon pays qu'ailleurs. Donc du coup, après, moi j'ai beaucoup travaillé en France, ce qui là touche pas à l'humanitaire, mais au social, et ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement et le développement, quoi. Mais le développement dans mon propre pays. Je sais qu'aujourd'hui, je peux très bien faire du bénévolat en bas de chez moi. Autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de temps, juste de notre soutien. Souvent, ils n'en ont pas parce qu'on part loin, on part trop loin d'eux, alors qu'eux, ils sont juste à côté et l'aide, elle est parfois à 2 pas de chez nous. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas vouloir partir à l'étranger aussi, juste pour son kiff personnel, de se dire « Ah, je suis partie à l'étranger, c'est trop bien, je suis allée aider les enfants qui meurent de faim là-bas ». Non, pas du tout. En fait, si tu fais ça, vas-y en sachant que tu as les compétences pour et que tu vas vraiment t'investir dans le projet. Parce que des enfants, par exemple, un orphelinat, qui reçoit tous les mois des volontaires qui viennent les voir pour jouer avec les enfants et qui après retournent chez eux et ne donnent plus jamais de nouvelles parce qu'ils sont retournés dans leur petite vie occidentale. Ça crée... c'est mauvais pour des orphelins tout simplement, qui ont déjà un manque, ils ont une instabilité émotionnelle, ils n'ont pas de repères fixes. Des jeunes occidentaux qui partaient avec une bonne intention mais qui la transformaient en voyage, en spring break un peu improvisé, quoi. C'était... Ce qui m'a fait peut-être le plus mal, c'est voir tous ces petits villages de locaux être complètement colonisés d'Européens ou d'Occidentaux qui venaient pour faire la fête, sous couvert de bénévolat, tout ça. Quand on réfléchit et quand on voit que des locaux peuvent plus loger sur leur territoire, notamment sur les côtes, et qui doivent migrer à cause des terres par rapport à ça, à cette affluence massive d'Occidentaux chez eux, ça fait quelque chose, ça fait assez mal. Si on a ce souhait de partir à l'étranger, alors je pense que là c'est important réellement de se former et là on sera légitime en fait de partir
sur le terrain et de travailler avec une équipe parce qu'on a des compétences qui serviront au projet et pas juste parce qu'on a envie de partir au soleil et d'aider. Bien se renseigner sur l'écotourisme avant tout projet bénévole. Observer, voir est-ce qu'il y a un fil directeur pour le projet, est-ce qu'il y a une structure, se poser des questions où vont les fonds, toujours appeler avant de partir. Et aussi ne pas avoir peur d'arrêter, d'abandonner si on voit que quelque chose n'est pas louable à nos dieux. Si un jour il y a un séisme à Haïti et qu'on a besoin d'un ingénieur civil pour faire des routes et pour aider des gens à construire des routes, là, c'est un vrai intérêt. Parce qu'il y a une urgence immédiate et il faut des compétences et du savoir immédiat à pouvoir diffuser le plus rapidement possible. Je pense qu'on apprend sur le tas et de toute expérience, en fait, on en fait... On se construit, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Enfin, si on prend un peu de recul sur ce qu'on fait. Et je pense que quand la moitié du staff part en burn-out, c'est qu'il y a un souci. Quand on est multi-condamné pour manquement aux droits de l'homme, il y a des soucis. Enfin, voilà, je pense qu'au final, il y a des constats qu'on peut faire tous les jours et avec lesquels on peut avancer.